Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 4 février, l'Église invite nous à célébrer mémoire Sainte Véronique, patronne ban photographe, patronne ban iconographe, patronne ban artisan de textile, ban lingère, ban tisserand. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Véronique, Véronica, ban Bérénice. Dans le cohue, en la rue étroite à Jérusalem, un homme peut effondrer sous le poids de sous la croix. Le sol rempli de poussière. Ban insulte peut venir par tous côtés, la pluie peut tomber au lit. La peur peut circuler. Et soudain, il y a un geste très simple qui, pour contraster cette brutalité qui ne peut trouver là. Une femme pour avancer. Il n'y a aucune autorité. Il n'y a aucun uniforme loli. Il n'y a aucun titre. Il y a seulement dans sous la main un linge et puis un équerre qui pas supporte qu'il trouve un visage défiguré par la souffrance comme ça. Il est venu, il approché, il essuie le visage de cet homme, un visage rencontré, un visage révélé. Sa linge lui garde une trace, non pas un portrait fabriqué, mais l'empreinte un mystère, un bon Dieu qui peut laisser toucher par une femme, qui acceptait même, qui le servit en pleine humiliation. Sa femme-là, la tradition appelle lui Véronique. Il n'a pas fini de prononcer un grand discours, il n'a pas fini d'écrire un grand livre, mais il finit seulement approche-lui de l'homme tombé sous la croix. Là, nous, au 1er siècle à Jérusalem, sous la domination romaine, par l'évangile de décrire une société traversée par l'attente, par la piété, par une tension politico-religieuse. La figure de Véronique n'est pas nommée directement dans l'évangile. Marc, Matthieu, Luc, Jean, lors de la Passion. Mais l'inné de la tradition, de la piété populaire, de la piété des fidèles, surtout dans le chemin de croix. Un texte apocryphe. Et je trouve en elle la femme qui essuie le visage de Jésus sur le chemin du calvaire. Certaines traditions occidentales identifiaient aussi Véronique à la femme souffrant d'hémorragie, que nous trouvons dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34, qui est connue dans des sources anciennes sous le nom de Bérénice. Alors, nous sommes capables d'imaginer Véronique comme une femme simple, aux prises avec les mêmes peurs que ce band contemporain. Pendant que tu un soldat, je t'y pour exposer au ridicule, et surtout, je t'y peur l'impureté, parce que le sang, la souffrance, la mort, t'y considéré comme impur et ne pas touché. Pourtant, au milieu de la foule-là, les refusent pour détourner ce regard. Sur vulnérabilité pour venir sur la fosse. Ils pourraient oser pour tous le visage du condamné, donc le visage de Jésus. Sur le chemin de croix, station numéro 6, Véronique pour approcher et il pour essuyer le visage de Jésus. Ça l'insa pour garder l'empreinte de la sainte face. Au-delà du miracle, sa geste-là lui enseigne nous quoi? Vraie compassion, il pas humilier nous. Il relève le visage de l'autre et l'autre, mystérieusement, il dévoile nos propres visages. La tradition racontait que Véronique, après la mort et la résurrection du Christ, il suit les disciples, qui accompagne les disciples et il t'encourage, les décourager, servir discrètement, les pauvres, dans un petit geste. Ce sacrifice, ce n'était pas un sacrifice, héroïque au sens spectaculaire, mais il était constant, il était domestique.
comment dire, un sacrifice qu'il fait à travers un petit soin qu'il donne aux autres. Le tournant de la vie de Véronique, c'est ce choix simple et radical. Les pas fin laisse la paix dicter sa conduite. Les fins choisir la compassion plutôt que la prudence. Dans la logique de l'évangile, le choix de Véronique, les comment dire, illustrait ce que le Christ vient dire dans Saint Matthieu 25. Moi, tu as soif, te fin donne-moi à boire. Et tout ce qui te fin faire à tout ça petit là, c'est à moi qui te fin faire lui. Dans les siècles qui suivent la passion du Christ, la communauté chrétienne développe une grande sensibilité à la mémoire tangible des événements du Christ. Et parmi ces souvenirs-là, il y a un sanctuaire qui affirme qui conserve un linge marqué de l'empreinte du visage de Jésus. Le plus célèbre, c'est celui qui Rome finit par appeler la Véronique. C'est un voile exposé dans la basilique de Saint-Pierre. Même si, comme dire, l'historité matérielle, ça les variait selon les époques. Ce qui importe, c'est que la mémoire spirituelle qu'il y entretenir. L'humanité du Christ est tellement réelle qu'il y laisse sur l'empreinte l'eau and lens. Sa voile-là, le voile portant l'empreinte du Christ, c'est pas un trophée sacré, ni un objet de curiosité miraculeuse, mais c'est une école de regard. L'étant nous contempler le visage imprimé dans sa tissu-là, ban fidèles de t'apprendre peu à peu à reconnaître le Christ dans les visages des blessés, la majesté divine dans un trait défiguré et la beauté de Dieu dans ce qui semble humainement méprisé. Ainsi, le voile définit comment dire un miroir inversé. L'étant nous regarde le visage du Christ, le croyant lui découvre son propre visage appelé à être transfiguré. Ça signe-là nourrit une dévotion profonde, la dévotion de la Sainte Face. Et il développe une théologie qui affirme que chaque dimanche, il y a une image, il y a une icône qui est dans lui l'empreinte divine, l'empreinte de Dieu. Ce n'est pas seulement un miracle du passé, mais c'est une pédagogie spirituelle permanente. Quand nous contemplons le visage du Christ, nous invitons pour développer en nous la capacité pour reconnaître sa présence dans chaque visage humain. L'évangile de Saint Marc, chapitre 5, versets 25 à 34, raconte l'histoire d'une femme souffrant pendant 12 ans d'une maladie humiliante, une maladie invalidante, une maladie qui rend impure et socialement isolée. Cette femme-là, qui souffert une hémorragie, qui peut perdre ce 10 ans. Alors, il vient derrière la foule, glisse derrière la foule, il touche le vêtement de Jésus et à l'instant même, il guérit. Les Christ qui t'y ressenti, la force qui t'y sorti de lui, il t'y retourné, et femme-là, tu viens dévoiler, tu viens avouer que c'est lui-même qui finit toucher Jésus, et Jésus pour dire, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alors, les évangiles ne pas donnent-nous le nom de la femme, mais dès le 1er siècle, certaines traditions apocryphes et liturgiques finissent identifier sa femme-là comme Bérénice, nom qui pouvait en Occident Véronique, qui fait sa identification-là parce qu'il permet pour créer une continuité spirituelle, une continuité celle qui a été guérie par le toucher de la foi, les pouvait lui-même qui pour toucher le Christ pour servir dans la montée au calvaire. C'est ça la tradition du voile de Véronique. Ainsi, la foi qui guérit, divine est la foi qui console. Même si cette identification n'est pas universelle, mais il marque la piété chrétienne. Il exprime une dynamique spirituelle féconde. La grâce qui nous recevons, divine est la grâce qui nous transmet. La femme relevée devient une femme missionnaire. Le geste furtif, c'est-à-dire tout sa vêtement de Jésus dans la foule-là, il un geste courageux, c'est-à-dire maintenant, en public, devant un soldat, devant la foule, les poils aller, les pour montrer et les poils touchent le visage du Christ, les poils essuient le visage du Christ devant un soldat. Sa tradition a montré que toute guérison véritable, qu'il est physique, qu'il est morale, qu'il est spirituelle, lui ouvert une mission de compassion active. Alors aujourd'hui, à l'heure de l'anonymat numérique,
Véronique, rappelle-nous que chaque visage mérite le respect. Ce n'est pas un profil ou bien un profil de nos comptes WhatsApp, de nos comptes Facebook, mais c'est une présence. Et nous y apprenons pour ralentir nous, pour nous guetter, pour nous observer et pour nous essuyer, humilier, figure qui humiliée. La compassion y agir. Véronique vient rappeler nous que la charité n'est pas simplement un sentiment flou, mais c'est un écho qui bougeait. C'est un linge qui nous présentait pour essuyer le visage de quelqu'un. C'est une visite qui nous rend un malade, un pauvre qui a besoin d'être consolé. C'est une honte qui nous couvert avec délicatesse. Véronique, vient rééduque nous à la tendresse courageuse. Nous participons dans une belle liturgie et Véronique conduit-nous à la liturgie de la rue. Servir ici et maintenant, là que nous trouvons un visage peut souffrir. Alors à nous prier. Sainte Véronique, toi qui trouves au milieu de la haine un visage pour aller pour le sauver. Apprends-nous la compassion qui n'a pas peur pour faire les proches des bandes pauvres, des bandes qui peuvent souffrir. Apprends-nous un geste discret qui peut rétablir la dignité des bandes qui peuvent tomber. Viens sur la poussière de nos la peur, le sang de nos colères, la sueur de nos fatigues. Fais-nous gagner cette capacité pour compter sans qu'il nous humilie quelqu'un, pour servir sans qu'il nous impose nous les autres, et pour reconnaître le Christ dans tout bon visage blessé. Sainte Véronique, amie de la Sainte Face, veille nous ban malades, nous ban soignants, nous ban artisans des images, c'est-à-dire surtout ban photographes, ban créateurs, et veille tout ban qui dans l'ombre regarde la beauté des autres comme un secret sacré. Faire briller dans nous la lumière du visage de Jésus, aujourd'hui et surtout à l'heure que nous devons faire face par l'épreuve. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout le pan proche, qui soit l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent. priez pour